c'est parler de loi et non pas de morale. Mais vous savez, c'est tout l'objectif d'une loi. Est-ce qu'une loi doit unifier un pays? Ou est-ce qu'une loi doit suivre les mentalités et l'individualisme galopant? C'est un choix. Mais Et là, en l'occurrence, l'individualisme là est utilisé par l'islam pour faire des enclaves absolument étrangères et islamiser une partie des devoirs français. Parce que quand vous dites, dans le top 10, comme vous dites, des prénoms, top 10, top 10 si vous voulez, non, enfin les 10 prénoms, vous oubliez qu'il y a des arrondeurs, il y a des départements comme le Seine-Saint-Denis où c'est uniquement des prénoms islamiques qui sont en tête. Donc, et absolument. C'est quoi un Ah prénom oui, des prénoms islamiques, mais des prénoms islamiques, ça sort du Coran. Ah oui, ça sort d'où? Donc Marlène, c'est un prénom quoi? Bah c'est un prénom chrétien. C'est un prénom chrétien Marlène? Ah bah oui, si c'est... Bah ça vient de alors par vous. Bah ça, c'est pas à l'origine, c'est pas un nom d'origine allemande. C'est pas un prénom qui figure dans le calendrier chrétien. Regarde le calendrier, je suis curieux. Parce que c'est Marie-Hélène, Marlène, voyons Madame Chiappa. Pourquoi ce serait Marie-Hélène? Parce que c'est évident. Marlène de l'allemand? Bah non, mais... Non, pourquoi? Eric serait particulièrement un prénom, quoi, catholique? Mais évidemment, c'est un prénom chrétien du nord de l'Europe. C'est assez évident. Du nord de l'Europe. Bah oui, scandinave pour tout vous dire. Alors, la méthodologie, allez-y. La méthodologie, un dernier mot vraiment sur le prénom, après je reviens vraiment avec la méthodologie. Mais moi, et là on en a ça vous passionne au moins ce sujet? Vous diriez pas que moi? Bien sûr, mais les prénoms sont vraiment passionnants. Moi aussi, parce que je pense qu'en donnant un prénom, on donne un avenir à ses enfants et une identité. Oui, mais alors... Donc c'est pas un hasard si on choisit tel ou tel Bien prénom. sûr, alors deux choses. D'abord, vous nous dites que si on ne veut pas que notre enfant soit discriminé, il faut qu'on lui donne un prénom français. C'est bah bien oui. D'accord. C'est ce qu'on fait les générations étrangères. Ok. Les Italiens, les Espagnols, les Polonais, les Juifs d'Algérie. J'entends votre raisonnement. Merci. Vous savez qu'il y a aussi des discriminations entre les femmes et les hommes. Les femmes sont payées 9 à 27% moins que les hommes. Si je ne veux pas que mes filles soient discriminées au travail, j'en donner des prénoms de garçons. D'accord. Alors, déjà, ce chiffre est en partie fallacieux. Oui, mais si, on sort toujours ce même chiffre. Il est faux. Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Non, parce que tout simplement, il ne tient pas compte, des temps de travail. Et on sait que... Non, bien sûr que non. Et on sait que... 9% c'est la compétence égale, poste égal, non, attendez. 27% c'est le global, c'est qu'on connaît toutes les femmes et tous les hommes. 27%, oui, 27%, c'est un chiffre faux. Déjà, on arrive à 9%. D'accord, 9%, vous oubliez. D'accord, vous oubliez quelque chose. Non. Vous oubliez quelque chose. C'est qu'il y a aussi des secteurs qu'on choisit. Et vous savez très bien que les femmes choisissent des secteurs de la santé, d'autres sujets de domaines qui sont beaucoup moins payés que certains, alors que les hommes privilégient des secteurs où on est payé le CAIR, exactement, et les hommes choisissent des secteurs et deuxième où on est mieux payé. Donc ça fait la différence. Et deuxièmement, quand vous parlez de discrimination, moi j'aimerais renvoyer votre raisonnement, renverser votre raisonnement, parce que la discrimination, vous allez dire il faut faire donc de la discrimination positive, il faut donc choisir, il faut privilégier ceux qui sont soi-disant discriminés, c'est-à-dire les femmes, les enfants d'immigrés, etc. Mais ça, c'est tout un détriment des autres. Moi, vous me dites, il y a des discriminations, moi je connais des tas et j'ai des tas de gens qui m'ont raconté des histoires dans les grandes sociétés, dans les grandes banques, dans les grandes entreprises, où des femmes ou des enfants de l'immigration sont privilégiés par rapport à d'autres qui sont des hommes blancs, hétérosexuels, et au détriment de la compétence, Madame Chiappa, parce que tout marche à l'envers aussi. Mais je vais vous dire, moi j'en ai des tas d'exemples. Non, je parle pas de conseil d'administration, je vous parle de tout simplement des gens qui travaillent. Conseil d'administration, non, des gens qui travaillent dans les entreprises. On est privilégiés. Mais oui, ma chère, mais oui, il y a beaucoup de cas. On vient, mais il y a, je vais pas dire, mais je vais pas comme vous, moi je vais pas dénoncer des gens, je vais pas faire du name and shame à l'envers. C'est une question de documenter scientifiquement. Mais je peux vous dire, mais il n'y a pas de documentation scientifique, il y a simplement des gens qui viennent raconter. Mais si, justement, ça existe beaucoup plus que vous ne croyez, et ça détériore les relations entre les gens. C'est pas comment, vous êtes une blanche et bleue, on ne peut pas rentrer. Est-ce qu'on va rentrer monsieur Karim Absolument, chère madame. Je m'en fous, hein, ce que je veux dire sur... Non, parce qu'il en faut, mais c'est la vérité. Chacun va voir son rapport à la vérité. Absolument. Vous me dites que c'est la vérité. Non, c'est pas là. Non. En tout cas, c'est ce qu'on est venu me raconter il y a plus d'une reprise. Mais ça vaut bien votre méthodologie bidon dont je vais vous répondre on parlait tout à l'heure. J'ai pas oublié, c'est ça. Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, pardon, mais vous n'avez pas répondu à sa question sur est-ce que les femmes doivent avoir des prénoms masculins. Mais c'était une blague. Évidemment qu'elles ne doivent pas avoir des prénoms masculins. Je vais même pas répondre.